Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Et c'est parti pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces erreurs que je vois bien trop souvent aujourd'hui quand tu décides de lancer ton business d'accompagnement. Aujourd'hui, j'accompagne des coachs et des professionnels de l'accompagnement à développer leur business de manière pérenne et rentable, et je les aide aussi à prendre pleinement leur place sur le marché pour travailler tout ce qui est confiance en soi, sérénité, estime de soi, posture, leadership, etc., etc. Et je fais ça depuis décembre 2021 maintenant. J'ai accompagné une 50aine d'entrepreneurs depuis en individuel, et c'est systématique ou presque. Quand ils se lancent, je retrouve toujours les mêmes erreurs. Alors il y a certains qui arrivent dans mon accompagnement au tout début de leur lancement d'activité, alors je les rattrape avant qu'ils se perdent juste à temps, et d'autres qui viennent bosser avec moi alors qu'ils ont déjà perdu des heures entières à mener les mauvaises premières actions pour développer leur business. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager ces 5 erreurs, et je t'en ai même mis une bonus, qui me paraissent vraiment les plus incontournables, celles que je vois le plus souvent et qui te font perdre le plus de temps sans résultat derrière. Et surtout, je vais te dire ce sur quoi tu devrais te concentrer pour vraiment développer efficacement ton business d'accompagnement aujourd'hui. Et en complément de cet épisode, sache que je suis en train de te créer une masterclass aux petits oignons pour le 12 juillet prochain midi à 12h30. Alors je te conseille de me suivre sur Instagram ou sur LinkedIn pour ne pas manquer l'ouverture des inscriptions qui aura lieu le 1er juillet. Pour le moment, je suis en train de tout mettre en place, donc je m'avance vraiment sur ce qui va arriver, mais ça viendra bien assez vite puisque le temps passe à une vitesse incroyable en ce moment. Donc si tu ne me suis pas encore sur Insta ou LinkedIn, je te mets les liens dans la description, tu me suis là-bas et comme ça tu es sûr de ne pas manquer la masterclass du 12 juillet qui va être un hyper bon complément pour toi à ce que je vais te raconter aujourd'hui. Alors, c'est parti, let's go. Erreur numéro 1 que tu fais peut-être déjà ou que tu as fait, c'est de suivre 10 000 formations sur 10 000 sujets différents. LinkedIn, Insta, les expertises que tu peux avoir dans ton chapeau, l'emailing, le SEO, Pinterest, etc., etc. Je sais que ça rassure de se dire qu'on maîtrise un maximum de choses quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais je peux t'assurer que c'est une perte de temps énorme, tout simplement parce que ces formations, elles sont bien trop souvent pointues dans leur domaine spécifique, par exemple pour te développer sur Instagram, mais elles sont pas du tout pointues sur la base de la base d'un business. Donc, tu montes en compétence sur des sujets qui ne pourront pas te servir en l'état tant que tu n'as pas la bonne structure pour ton business. Et si tu te dis là maintenant, mais si Julie, ils m'ont fait bosser mon client idéal et mon offre et mon prix et blablabli et blablabla, eh bien moi je peux t'assurer que tu n'as pas fait suffisamment bien le travail sur ces sujets parce que oui, moi aussi j'en ai fait plein des formations de ce genre et clairement, je vais être un peu crue, mais c'est de la bouse en boîte pour 90% d'entre elles, ces formations sur les sujets de base en fait. Et c'est normal en fait. Tout simplement parce que elles ne sont pas là pour t'aider à construire les bases de ton business, mais à les développer par la suite. Donc elles vont explorer, effleurer les sujets des bases de ton business, tout simplement parce que tu es censé avoir déjà fait ce travail en amont. Donc, ce que tu devrais faire à la place de cette erreur numéro 1 de suivre 10 000 formations dans tous les sens, c'est plutôt de te concentrer sur définir ton client idéal. Parce que je sais, aujourd'hui, c'est le truc qui paraît vraiment relou à faire. Moi-même, j'ai pas mal rechigné quand j'ai atterri dans le monde de l'entrepreneuriat et je me disais, mais merde, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps là-dessus, je sais qui est-ce que j'ai envie d'accompagner, c'est simple, etc., etc. Et vraiment, quand je me suis penchée sur le sujet, je me suis dit, ok, bon, j'avais pas du tout envisagé ça comme ça, et oui, ça change la donne. Donc tu vas voir, c'est vraiment le truc qui va
tout changer. Tu peux en être certain, certaine. Il faut absolument que tu définisses ton client idéal avant toute autre chose. Erreur numéro 2, c'est de passer 1000 ans à créer un site internet avec la page d'accueil, la page d'à propos, la page d'offres, la page contact, etc., etc. Bien souvent, on ajoute quand même le blog aussi. Sache que tout ça, ça ne sert à rien. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'avoir une vitrine à terme, mais quand tu crées ton site internet alors que tu n'as pas travaillé en profondeur, encore une fois, les bases de ton business, tout ce que tu as mis sur ton site, tout va être à revoir. Un site internet, ça se développe une fois que tu as toutes tes fondations qui sont posées, qui sont solides. Ça t'évitera de faire et refaire des pages entières de contenu. Et on sait, tout le monde le sait, que ça prend des heures et des heures. Donc ce que tu devrais faire à la place, c'est vraiment de passer du temps pour définir ton offre irrésistible et irremplaçable pour répondre aux besoins de ton client. Et là, je te parle pas d'un truc à la va-vite, hein. Peut-être que quand tu as décidé de te lancer en tant qu'accompagnant, tu avais quelque chose en tête en termes de forme d'accompagnement. Là, moi, je te parle pas d'un truc vite fait posé sur un coin de papier. Je te parle vraiment d'une offre qui va te faire kiffer de la tête aux pieds et qui va en parallèle résoudre les problèmes de ton client pour l'amener vers ses rêves les plus profonds. Donc hyper important qu'une fois que tu as défini ton client idéal, de passer du temps sur ton offre irrésistible. Erreur numéro 3, ça va être de mettre des prix trop bas. Tu peux mettre des prix trop bas aujourd'hui pour ton accompagnement pour diverses raisons. Peut-être que tu as peur de ne pas réussir à vendre, peut-être que tu manques d'estime de toi, peut-être que tu as une méconnaissance du marché, peut-être que tu as peur de la concurrence, peut-être que tu manques de connaissances sur comment fixer le bon prix, peut-être que ce sont des choses qui sont liées à tes valeurs, peut-être qu'il y a une pression sociale et culturelle autour de toi, peut-être que tu manques de différenciation, peut-être que tu as un mauvais positionnement. Bref, tu l'auras compris, il y a 1001 raisons qui font que aujourd'hui, peut-être que ton prix, il est trop bas. Et c'est quelque chose que je vois vraiment systématiquement. Je vais aller dire un petit pourcentage, on va dire 95% du temps, tes prix, ils sont trop bas par rapport à ce que tu apportes à tes clients en face et aussi par rapport à tes objectifs financiers et à ce pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en dehors d'impacter le monde, les gens, leur vie, etc., etc. Alors, bien souvent, on vient me voir pour me dire « En fait, Julie, même si je vends à une personne, avec les charges de l'État et mes autres charges pro et perso, finalement, il me reste pas grand-chose au bout. » Ou alors, j'ai déjà aussi entendu « J'ai l'impression de ne rien valoir car mon prix, il est trop bas. » Ce que tu devrais faire à la place, c'est dès maintenant et dès le départ, fixer le bon prix pour ton offre et pour la transformation que tu apportes à tes clients idéaux. Vraiment, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que le bon prix, le prix le plus juste, c'est celui qui va te permettre de vendre aussi le plus facilement. Ce sera confortable pour toi, ce sera confortable pour ton client et vous vous retrouverez au bon endroit pour travailler ensemble dans les meilleures conditions. Erreur numéro 4, poster au moins 5 fois par semaine sur les réseaux sociaux depuis que tu as lancé tes comptes. Je sais, c'est ce que tout le monde a l'air de recommander quand tu te lances. Et oui, c'est indispensable pour toi de te créer une certaine visibilité en ligne en étant présent sur les réseaux si c'est ce que tu veux uniquement. Parce que oui, j'ai envie de te rappeler aujourd'hui qu'avoir un business d'accompagnement, ce n'est pas forcément synonyme d'être présent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre sujet, mais vraiment, j'ai envie de le dire parce que dernièrement, je rencontre aussi ce sujet-là avec mes propres clients qui pensent que c'est indispensable d'être sur Insta, sur LinkedIn et tutti quanti pour pouvoir développer son business. Ce n'est pas le cas, mais si aujourd'hui, tu as envie d'être présent sur les réseaux sociaux, oui, il va falloir que tu sois constant, que tu sois régulier, que tu sois discipliné sur ta création de contenu et sur ta présence en ligne. Pour autant, ce n'est pas nécessaire de poster tous les jours pour que ce soit pertinent. Et surtout, ce n'est pas ce qui va te rapporter tout de suite dans ton activité. Parce que ça, c'est pareil, je l'ai déjà trop entendu, le fait de se dire « les clients vont venir à moi tout seuls grâce à la stratégie de contenu ». Je suis désolée de te l'annoncer comme ça, mais ça ne fonctionne qu'une fois sur 1000. La technique de je vais créer et du coup, par le Saint-Esprit, les gens ils vont m'adorer. Je sais que j'apporte de la valeur, je sais que les gens vont adorer mon contenu. Donc, ils vont forcément avoir envie de se bousculer au portillon pour travailler avec moi. Sache que ça n'arrive que très rarement et encore moins en début d'activité parce que tu es inconnu au bataillon.
C'est pas méchant de le dire comme ça, mais clairement, tu n'es personne quand tu arrives sur le marché. Il est hyper important que tu te fasses ta place. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu dois tout reposer là-dessus pour signer tes clients. Donc, ce que tu devrais faire à la place, c'est vraiment d'aller au contact de ton client idéal et de faire de la prospection. Si tu as un business, c'est pour faire de l'argent. Une stratégie de contenu, c'est pas ce qui va t'aider à rapidement convertir ton audience en client. Je dis pas que c'est impossible. Il est possible que tu aies un coup de chance ou que tu aies une stratégie qui soit tellement pointue que ça fasse mouche et que ton business décolle. Mais par rapport à moi, ce que j'ai observé ces dernières années, j'ai envie de dire que c'est très rare, si ce n'est impossible de convertir et de faire des milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel uniquement par la stratégie de contenu quand tu lances ton business d'accompagnement. Donc, rien de mieux que la bonne vieille prospection, pas en tant que vendeur de tapis, mais en tant que quelqu'un qui a envie d'aller impacter son audience, les gens qui l'entourent et d'apporter sa pierre à l'édifice. Si jamais tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet, j'ai fait un podcast complet justement sur le fait de prospecter pour développer son activité de coaching et d'accompagnement aujourd'hui. C'est le numéro 131 et je te le mets dans la description si jamais tu veux aller plus loin là-dessus. Erreur numéro 5, c'est être présent sur tous les réseaux sociaux et sur tous les supports, les médias longs. Là, je parle du fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. C'est un fléau, clairement, qui va te pousser à vouloir te dédoubler pour être sûr d'être partout à la fois. Et si en plus tu couples le FOMO au syndrome de l'objet brillant, dès qu'il y a une nouveauté qui fait son apparition sur le marché, tu sautes dessus, là franchement t'es foutu. Tu vas perdre un temps fou et tu vas t'éparpiller. Et tu le sais bien, être partout à la fois, c'est être nulle part. Donc, en faisant ça, tu vas te tirer une balle dans le pied. Ce que tu devrais faire à la place, c'est de choisir les bons canaux de communication et mettre en place le bon tunnel d'acquisition et de conversion pour ton audience. Et quand je le dis comme ça peut paraître plus compliqué dans l'intitulé que ça en a l'air. Il faut juste, en gros, que tu décides quel chemin vont emprunter les personnes qui te découvrent pour passer d'audience à client. Ça n'a rien de bien sorcier finalement sur le papier et c'est ce qui sera le plus efficace pour toi et pour ton audience. Et comme je l'ai prévu en début d'épisode, j'ai une erreur bonus à te partager. L'erreur, c'est de ne pas prévoir un budget pour te faire accompagner dans ton lancement d'activité. Et là, je ne suis pas en train de prôner en douce le coaching et de prôner le fait de travailler avec moi, même si je suis persuadée que c'est super. Mais je suis surtout convaincue que se lancer dans l'entrepreneuriat sans prévoir un budget spécifique à son déploiement à la fois pro mais aussi perso, c'est une vraie connerie. L'entrepreneuriat, c'est pas un jeu, tu vas être confronté à beaucoup de choses sur le marché et sur comment te développer, mais surtout, tu vas être confronté à toi-même et c'est sans doute pour moi le plus gros challenge quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ça peut paraître bateau, dit comme ça, mais c'est un enjeu vraiment de taille qui va donner la couleur de la suite de ton aventure, donc c'est hyper important. Et c'est ce que je recommande vraiment vivement. Ce que tu devrais faire à la place, c'est de dédier un budget pour prendre un coach ou une coach mindset qui soit capable aussi de t'accompagner sur le développement de ton business. Pour moi, les deux sont vraiment indispensables à bosser pour être hyper pertinents. Donc si tu m'écoutes et que tu n'es pas encore lancé, que c'est un projet pour toi, vraiment, je t'encourage à penser à avoir un budget pour pouvoir te faire coacher parce que ça va changer toute la donne dans ton aventure entrepreneuriale. Et plus tôt tu le fais, et mieux ce sera pour toi, pour tes résultats et aussi pour tes clients. Alors, si jamais tu as besoin d'un petit récap sur ce que j'ai dit, les 5 choses du coup à faire pour ton business d'accompagnement quand tu le lances ou quand tu as besoin de réajuster parce que tu n'es pas encore satisfait des résultats. Déjà, premièrement, c'est de définir ton client idéal. Deuxième chose, de définir ton offre irrésistible et irremplaçable dans le cœur de tes clients. Troisième chose, de fixer le bon prix pour ton offre et la transformation que tu apportes. Quatrième chose, ça va être de faire de la prospection et d'aller au contact direct de tes futurs clients. Et cinquième chose, ça va être de choisir les bons canaux de communication et de mettre en place les bons tunnels d'acquisition et de conversion pour ton audience. Et en bonus, inscrire dès maintenant de participer à la masterclass qui arrive très bientôt le 12 juin à 12h30 pour t'aider justement à poser les bonnes bases pour ton business d'accompagnement. Il n'y a pas encore la page d'inscription, mais ça va arriver très très vite et c'était important pour moi que je te plante déjà
une graine pour ce qui va arriver parce que pour moi, c'est indispensable que tu puisses poser les bonnes bases pour ton business. C'est comme ça que tu vas être là encore dans des mois et des années et c'est clairement ce que je recherche en t'accompagnant au quotidien. Si jamais l'épisode t'a plu, je t'encourage à le partager déjà autour de toi et aussi à laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify parce que ça m'aide à avoir de plus en plus d'ampleur auprès des entrepreneurs, auprès des coachs, auprès des professionnels de l'accompagnement et c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, de pouvoir toutes et tous vous aider dans votre développement à la fois perso mais aussi au niveau pro. Donc voilà, merci du fond du cœur pour toi si tu prends le temps de faire ça et merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et le 12 juillet pour une nouvelle masterclass. Ciao!